beaucoup de choses en quelques minutes. C'est pas en 3 heures, c'est en quelques minutes, il y a des choses qui se passent quand il descend. Mais il faut qu'il descende. Mais il descendra. Mais vous ne resterez pas assis sur votre chaise. Je peux vous le garantir. Vous allez voir. Vous allez vous lever, vous allez tomber par terre à genoux. Si le Seigneur y vient, vous allez tomber par terre. Ah oui. Ah oui, la puissance. On n'a pas la puissance, c'est psychique. On est psychique, c'est l'âme. Et quand la puissance de Dieu vient, on va par terre. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu la puissance de Dieu qui n'envoie pas. Voilà. La puissance de Dieu nous envoie par terre. Et surtout les païens. Surtout les païens. Ils ne peuvent pas rester debout. Parce que c'est la puissance de Dieu. Moi, je l'ai expérimenté, vous savez. Moi, j'ai été par terre. Je suis resté 3-4 heures sans bouger. Je ne bougeais plus par terre. Je ne peux pas me relever. Je ne peux pas me relever. Je ne pouvais plus me relever. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est descend sur vous carrément. Comme si c'était une main qui descend, qui vous écrase. Et vous tombez par terre. Et puis vous êtes dans une joie énorme. Parce qu'on a une joie, c'est énorme. Énorme. On ne peut pas expliquer. C'est énorme. Mais bon, toutes ces choses sont un peu parties. Mais le Seigneur peut les faire revenir. Mais tout dépend aussi de notre attitude, de notre comportement, et surtout de notre consécration. Parce que ce n'est pas avec un quart d'heure de prière que l'Esprit de Dieu va venir. Parce qu'il faut comprendre que, arriver à comprendre que l'Éternel, c'est quelqu'un, c'est sacré l'Éternel. Ce n'est pas le sacrement, non. Mais ce sont des choses sacrées. Et Dieu ne vient pas comme ça, parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde où tout a été profané. C'est ça. D'ailleurs, si vous lisez l'Ancien Testament, c'est ça que l'Éternel c'est pour ça que l'Éternel a envoyé Israël en captivité, parce qu'ils avaient profané. Et ils avaient profané, c'est-à-dire qu'ils ont sali le temple, mais aussi le témoignage de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel vient, parce que si l'Éternel ne vient pas, c'est moins grave. Le jugement est moins sévère. Mais si Dieu est descendu et qu'on rend un mauvais témoignage, c'est lui. C'est lui, puisqu'il est là. Donc, après, les nations, les peuples, les hommes, ils disent, c'est ça l'Éternel. Vous vous rendez compte? Oui. C'est pour ça que le peuple d'Israël a commis un très grand péché envers l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont eu des choses que nous, on a. Voilà, vous vous rendez compte? Vous lisez Romains 9, et dit, les anges sont descendus. Et ils ont vu des choses énormes quand on lit la Bible. Nous, on n'a pas eu. Mais eux, oui. Eux, ils ont vu Dieu casser les chars, casser les roues des chars. Ils ont vu des pierres qui tombaient du ciel sur les armées qui voulaient les détruire. C'est pas comme nous. Nous, on dit l'Éternel, on dit la présence de l'Éternel. C'est quoi? C'est des mots. Mais eux, non. Eux, c'était terrible. À tel point que quand ils chantaient, il est dit que quand ils chantaient, la terre tremblait. Parce que les nations, ils entendaient chanter dans le camp. C'était incroyable. Parce qu'il y avait l'Éternel qui venait. Il venait. Nous, on dit l'Éternel, il vient. Mais ça ne veut rien dire. C'est quoi, là? Dieu, il est là. C'est quoi? C'est pas ça. Si Dieu vient, on va tomber par terre. On va trembler. Le corps, il tremble, tout le corps. Il fait comme ça, le corps. Il tremble. Parce que la puissance de Dieu, elle descend sur le corps. Elle nous envahit. Ah oui. Et quand il vient aussi, il parle. Parce que quand l'Éternel descend, il parle. Jamais Dieu descend sans qu'il parle. C'est faux. Si Dieu vient, si on vous dit, c'est Dieu qui est descendu et que Dieu ne parle pas, c'est pas Dieu. Jamais Dieu vient sans qu'il parle. Ne l'oubliez jamais. C'est à cela que vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel. Quand les disciples, les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, quand ils vont à la montagne de la transfiguration, vous avez vu ce qui s'est passé? Il est dit que le corps du Seigneur, il a changé d'un coup. Mais il est dit aussi qu'il y a eu une voix. Il y a la voix qui descend. Elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y a la nuée qui vient, mais en même temps, il y a la voix du Seigneur. Toujours. Quand l'Éternel fait quelque chose, il fait toujours retentir sa voix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a établi les prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes qui ont un don extraordinaire en eux. Ce n'est pas seulement des voyants, c'est surtout des hommes
où quand il parle, il y a l'Éternel qui vient, mais il parle. S'il n'y a que des manifestations et que l'Esprit de Dieu ne parle pas, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans les années 50, 60, quand il y a eu tous ces réveils, surtout en Amérique. Il y a eu c'est ce que je leur reproche d'ailleurs. Parce qu'il y a des miracles, il y a des prodiges, mais il n'y a pas la voix de l'Éternel qui parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu que des miracles, mais il n'y a plus eu la sanctification. Il n'y avait plus la sainteté. Eh non. Parce que quand l'Éternel parle, croyez-moi, sa voix, elle nous fait trembler. Parce que Dieu est saint quand il parle. Ce n'est pas la voix d'un homme, hein, c'est la sainteté qui retentit dans la voix. C'est l'Éternel qui parle. Donc moi je suis d'accord pour les manifestations. Moi au contraire, je voudrais bien que le Seigneur fasse beaucoup. Mais la première chose que je veux, c'est ça. Hein? Et puis il ne faut pas seulement qu'il y ait la voix de Dieu. Il faut aussi que ce que Dieu va dire corresponde avec ce livre. Parce que si c'est en contradiction avec la Bible, ce n'est pas la voix de Dieu qui a parlé. Parce que Dieu, quand il parle, mais il va aussi, la voix, elle parle tout en mettant aussi il cite des textes du Saint-Esprit pour parler à son peuple. Vous voyez? Ah oui, c'est très important. Hein? Mais le Seigneur va le faire. S'il voit que nous sommes disposés, vous voyez, notre problème, c'est qu'on n'est pas disponible. Vous voyez? On n'est pas là. On est là, mais on n'est pas là. On n'est pas dans le coup. On lit la Bible, on prie, mais on n'est pas dans le coup. Parce que si on était dans le coup, il y a longtemps, que ce que le Christ a fait dans l'église primitive, il le ferait ce soir. Je ne parle pas de nous. C'est pas nous, c'est toute l'église. Attendez, l'église, c'est pas le petit tabernacle. Hein. Heureusement d'ailleurs. C'est très dramatique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. L'église, c'est... Attention. Quand dans l'Apocalypse, le Seigneur il parle à qui? À une église? Non, à 7 églises. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a 7. Hein? Et chacune d'elles reçoit un message différent. Vous verrez la richesse qu'il y a dans... je veux dire, c'est énorme. Hein, quand l'ange d'Éphèse, il dit ça. L'ange de Sardes, il dit autre chose. L'ange de Thyatire, et il faut lire ce qu'il dit. Hein. Il faut voir comment il parle, les 7 anges de l'Apocalypse. Vous vous rendez compte? Il faut lire les 7 églises. Il faut lire comment les... Très haut. C'est énorme. Et même ce qui est dit dedans, ça nous concerne ce soir. Parce que c'était pas que pour eux, c'était pour tous les âges. Parce que l'Église, elle allait rencontrer les mêmes problèmes qu'il y avait là, les mêmes. Oui. Souvent, on cite l'Église de Laodicée. On dit, ouais, parce que il est dit, tu as des yeux, tout ça, oigne tes yeux, tu dis que tu es ni froid ni bouillant. Mais moi, vous savez, la première Église qui me reprend, l'Église où le Saint-Esprit me reprend, là, dans l'Apocalypse, ben, c'est l'Église d'Éphèse. Croyez-moi. Parce que si nous venons là à obéir à ce que l'ange dit à l'Église d'Éphèse, tout le reste, il viendra tout seul. Et c'est quoi qui lui a dit? Tu as perdu la flamme de ton premier amour. Vous voyez, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller, pas besoin de rentrer dans l'église de Thyatire avec Jézabel, après il y a Balade. Non. Vous prenez simplement l'église d'Éphèse. Hein? Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, la phrase. Hein? Et d'ailleurs, la phrase, elle est dite aux 7 églises. J'ai quelque chose contre toi. Et c'était l'église du Seigneur. C'était son peuple, lui, il l'aimait. Mais il a dit, j'ai quelque chose contre toi. Ah oui. Et c'est là que nous voyons que c'était vraiment l'Esprit qui parlait. Vous voyez, parce que l'Esprit de Dieu, il ne caresse pas le péché, il ne caresse pas, non. Le Seigneur, il ne caresse pas nos faiblesses. Hein. Au contraire, il les dénonce. Il a dénoncé les choses qui n'allaient pas. Et je vous signale que c'était l'église primitive. Hein. Il y avait des prodiges et des miracles à l'époque. Hein. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. Hein. Et pourtant, hein. Vous voyez,
C'est beau. Hein? Il dit l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Sardes. Et nous aussi, il y a un ange pour le tabernacle. Mais c'est sûr, il y a un ange ici. Amen. Vous voyez que l'église, elle existe comme ça, Dieu l'a envoyé un ange. Et oui, il y a un ange, il nous observe. Ouais. Ah ouais. Si jamais il ouvre la bouche, je sais pas ce qu'il va dire. Enfin, je sais déjà ce qu'il va dire, puisque je le sais. Bah, nous le savons. Faut pas dire je ne savais pas. On le sait. Et pourquoi on le sait? Parce que c'est déjà dit dans la Bible. C'est pas la parole. Donc on n'a pas besoin. Hein? En fait, on n'a pas besoin d'un ange, puisque nous avons la Bible. Amen. Mais nous savons ce qu'elle nous dit, la Bible. C'est ça. La parole du Seigneur. Ah oui, vous savez, mais c'est pas compliqué. On veut retrouver ce qui s'est passé dans l'église primitive. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier sur une croix. C'est tout simple. C'est tout simple. Ils avaient une vie de prière. Ah, ça. Alors là, quand on parle de ça, ça commence à... Hein, on dit oui. Non, mais, de toute façon, non, mais on dit toujours oui quand je le dis. On est d'accord avec Patrick. Mais est-ce qu'on est d'accord dans les faits? Est-ce qu'on est d'accord pour le faire? Non, mais le faire vraiment, pas dire oui. Mais passer à l'acte. Est-ce qu'on n'est pas capable d'acheter le pain? On n'est pas capable d'aller faire les courses? On n'est pas capable de faire nos affaires? Bien sûr qu'on est capable. Hein? Alors pourquoi ça, on n'est pas capable? Pourquoi on n'y arrive pas? Ah, si on arrivait à prier comme on arrive à manger et à boire tous les jours, ce serait formidable. Vous savez, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. On n'a pas besoin d'un prophète, Non. C'est vous. Chacun de vous. C'est à vous. Et croyez-moi, si vous le faites, d'abord déjà vous allez être touchés par le Seigneur, parce que attendez, c'est pas ensemble, c'est en vous, tout seul, personnellement. Et si l'Esprit descend dans votre chambre, quand vous allez venir ici, vous allez voir ce que l'Esprit va dire. Ben oui. C'est curieux qu'on est dans un monde intellectuel, parce qu'il n'y a pas plus intellectuel que notre monde. Hein, puisqu'à l'époque de l'Église primitive, je ne pense pas qu'il y avait des grands intellectuels comme nous. Vous savez, si on retournait dans l'Église primitive, nous, ce soir, les apôtres diraient « Oh, je suis intelligent !» Ben oui, par rapport à eux, croyez-moi. Ils n'avaient pas la vie que nous avons, ça n'a rien à voir. Mais eux, au moins, ils avaient compris quelque chose. Ça, ils avaient compris. Vous savez, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Le mystère, il a été révélé par le Christ. Ce n'est pas la peine d'en révéler un autre. Les choses sont claires dans la Bible. Je ne connais pas dans la Bible. Je n'ai jamais vu dans la Bible quand l'Éternel fait un miracle, un prodige. Écoutez, même une résurrection, puisque nous savons que le premier homme de Dieu qui a fait la résurrection, c'est Élie. Après, il y a eu Élisée. Et en a même avant la résurrection, nous avons Enoch qui a été enlevé. Amen. Et nous pensons que, c'est-à-dire que nous pensons, c'est-à-dire que nous sommes dans un état où on attend. Voilà, on attend. Et on nous a dit, attendez le retour du Seigneur. Le Seigneur revient. Ah, c'est bien ça, le Seigneur revient. C'est tout. Mais le Seigneur, avant de revenir, il va nous dire, est-ce que tu es prêt? Mais oui, excusez-moi, mais voilà, c'est clair. Et vous n'avez pas besoin d'être un pasteur. Arrêtez avec ça. C'est pas vrai. Dès l'instant que vous prendrez au sérieux votre vie de prière, il y aura des grandes choses qui vont se mettre en place en vous et dans votre vie. C'est obligatoire. Montrez-moi le contraire. Même Abraham, quand il est devant Sodome et Gomorrhe. Non, attendez, c'est un gros paquet, Sodome et Gomorrhe. Vous croyez que moi j'aurais prié, moi, pour Sodome et Gomorre? J'aurais pas prié, moi.
parce que je ne peux pas supporter ce qu'ils font. Mais Abraham, lui, il a prié. Non? Oui. Elle a prié. Ah oui. Elle a prié. Et il a prié. Et l'Éternel était devant lui. Parce qu'il n'était pas dans le ciel, il était devant lui, c'est écrit. Il dit le Seigneur Adonai. Il dit Seigneur Adonai. Et puis vous savez, attention, hein, il ne parlait pas comme on fait aujourd'hui. Hein. Il dit Adonai, je vais encore ouvrir la bouche. Hein, lisez. Oh là là, c'était sérieux. Mais en même temps, il a prié. Et il a prié. Attendez, il a prié pour des âmes qui ne suivaient pas le Seigneur, mais qui connaissaient le Seigneur, parce qu'ils connaissaient le Seigneur. Lot. La femme de Lot, elle connaissait le Seigneur. Oui. Non? Et les enfants aussi. C'est certain. On ne peut pas être neveu d'Abraham et ne pas connaître l'Éternel. Et je vous signale que même les deux anges ont été à Sodome et à Gomorrhe. Et ils ont tout fait pour sauver Lot et sa famille. Mais pourquoi? Parce qu'un homme priait. Parce qu'un homme était en prière. Cet homme, c'était Abraham. Et il a prié pour sa famille. Il n'a pas prié pour... Qu'est-ce qui a été sauvé? Les gens de Sodome? Non. Sa famille. Sa famille. Mais quelle famille? Hein? Et s'il avait regardé à ce qu'ils... S'il avait regardé, toi, en disant, oh non, moi, c'est terrible. D'abord, déjà, avoir envie de vivre aux portes de Sodome, c'était déjà terrible. Parce que pour aller vivre aux portes de Sodome, il fallait quand même être tordu, quand même. Non? Excusez-moi. Mais Abraham, il n'a même pas regardé à ça. Non. Il a dit, Éternel, 50, 40, 30, 10, 5. Tu sauves? Oui. Oui? Oui. Ouais. Mais elle n'a pas pu en sauver 5. Hein. Ah non. Ah non, il n'y a pas 5 qui sont sauvés. Ah non. Il y a sa femme qui est sortie de l'autre. Elle a cru qu'elle était sauvée, mais vous savez, écoutez bien. On ne trompe pas l'Éternel. Et elle a cru qu'elle allait s'en sortir. Mais ce qui était en elle, parce qu'elle sort de Sodome, mais elle a emmené Sodome en elle. Non? Parce qu'elle se retourne. Et pourquoi elle se retourne? Parce qu'elle regrette. Et elle s'est dit, de toute façon, c'est terminé. Hein? C'est terminé, elle a compris. Elle a compris tout ça parce qu'elle est devenue carrément une statue de sel. Voilà, que vos paroles soient salées, ben vous allez clarter la statue si vous voulez. Elle y est toujours, hein, entre parenthèses. Elle y est toujours. Mais non, c'est vrai. Elle y est toujours. Ah oui, témoignage. Oui. Elle s'est retournée. Elle est sortie. Elle est sortie. Comme aujourd'hui. On est sorti du monde. On est d'accord? Amen. Et qu'est-ce qu'on fait de temps en temps? Non, on n'y va pas. On tourne la tête. Et on jette un petit coup d'œil. Non? Hein? Non, on n'y va pas, là, quand on sait très bien. D'abord, on ne peut pas. Mais de temps en temps, il suffit qu'on rencontre un inconverti qui nous tient une certaine conversation, c'est salé. Hein? Il faut faire attention hein, quand on parle des conversations, parce qu'on s'est sali. On commence à rire, on rit un peu, et puis, vous savez, en riant, on s'en va, on s'en va. Non? C'est vite fait. Hein? Les païens, ils ont l'art. Hein? Les chrétiens, non. Les chrétiens, ils ont l'art de critiquer. Pour rencontrer les chrétiens, c'est pour critiquer. C'est pas compliqué. Tu as vu lui, tu as vu elle. Voilà. Ah oui? Le monde, lui, il fait moins. Vous voyez? Non, le monde, lui, il vous emmènera dans le foot. Il vous emmènera, voilà, il dira, voilà, vous parlez du Seigneur, vous lui dites, tu sais que le Christ est vivant, le Seigneur va te sauver, lui il vous regarde dans les yeux, il dit, oh c'est bien, oh mais t'as vu hier soir, oh les Parisiens ils ont perdu, oh, ils ont perdu le match,
Hein? Alors nous, on est là, bon, on ne peut pas les vexer. Hein? Ah oui, tu l'as vu? J'ai rien vu. Hein? Ah, tu ne regardes pas? Alors, t'es pas dans le coup? Hein? Non, non, dans le coup. Hein? Non, bon, on s'en fout. Hein? Des petits bonhommes qui courent derrière le boule. C'est rigolo, hein? De la coup de pied, la boule s'en va et tout le monde fait. C'est rigolo, hein? Non, mais une toute petite boule qui fait rire des masses entières. Une petite boule qui rassemble des millions de personnes. Et surtout une petite boule qui rapporte aussi des millions et des millions. C'est intéressant, hein? Ouais. Le joueur, il est plus cher que le ballon. Parce que le pauvre ballon, on lui fout des coups de pied dedans, il dit rien. Il coûte peut-être, bon, c'est quand même des ballons à 500 € quand même. Hein. C'est pas des petits ballons comme vous achetez au marché, c'est évident. Hein. Mais le ballon, il se prend des coups, il dit rien. Ouais, et le joueur, oui, il dit, moi je veux bien jouer. Hein. Parce qu'après tout, le foot, c'est considéré comme un jeu, il me semble. Hein? C'est un jeu. Voilà. Oui, c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu qui rapporte des millions. Voilà. C'est bizarre quand même. Hein? Voilà. Et le pauvre ballon, il dit rien. Le pauvre ballon, il dit, mais quoi, c'est quoi, je suis pas un gladiateur, moi. Vous avez qu'à faire les gladiateurs, là, allez, comme avant. Et quand je pense qu'un ballon, ça fait crier des millions et des millions de gens, et il ne faut pas que le crier aussi, hein. Ils se tapent dessus. Hein. Quand ils ont perdu, ils se tapent dessus. Pour un petit ballon. Ouais. Et c'est là qu'on voit que l'homme est un petit esprit. Mais on voit aussi combien Satan sait s'amuser. Parce que pourquoi Satan? Parce que vous ne croyez pas que c'est Satan? Aussi c'est Satan. Parce que là où il y a l'argent, il y a le diable. Ne l'oubliez jamais. Là où il y a l'argent, il y a l'adversaire. C'est dans la Bible. Il y a l'ennemi. Ouais. Ouais. Et voilà. Petite boule en cuir. Hein? Elle n'est même pas en or, la boule. Alors qu'est-ce qu'elle était en or? Il ne taperait pas dedans. Ah non. Non, et puis il y aurait quand même pas mal de gens qui descendraient sur la pelouse pour aller chercher la boule là. En or, c'est compliqué en or. Hein. C'est en or. Il n'y a que la statue, là, quand ils ont gagné, la statue en or. C'est en or. Moi, je la ferai fondre et puis je la donnerai à ceux qui ne l'ont pas mangé. Ça, c'est bien, ça. Mais c'est pour vous expliquer. Vous voyez, Satan est un être, il a deux solutions. Satan, de toute façon, il a deux solutions. Soit il va nous casser la figure, il va nous rentrer dedans pour nous démolir, parce qu'il nous déteste, il ne nous supporte plus. Ou la deuxième, il va tout faire pour nous endormir. Et pour nous endormir, il va s'amuser avec nous. Voilà. L'adversaire, il s'amuse avec notre âme. Il joue avec notre âme. Ça l'amuse. C'est comme un yo-yo. Vous savez, le yo-yo, monte et descend. Voilà, il s'amuse. Et vous savez, vous allez me dire, oh Patrick Bart, tu parles de Satan à chaque fois quand il prêche, Satan. Oui, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Apocalypse. Et je vous ai parlé des 7 églises dans l'Apocalypse. Mais lisez bien l'Apocalypse. Et vous allez voir que dans les 7 églises, Satan, il est présenté. Et vous savez même ce que dit l'ange? Il y a un ange qui dit à une église. Quoi? Tu as connu les deux. Ah! Tu parles d'une phrase? Vous avez entendu, vous, ça, dans l'Ancien Testament? Vous avez entendu Jésus qui dit à ses apôtres les profondeurs de Satan? Eh bien, dans l'Apocalypse, c'est écrit. Et à plusieurs reprises, au moins 5 fois, dans l'Apocalypse, 5 fois, au sujet des églises, il y a Satan. Il y a Satan. Il est là. Oui, il rôde. Lisez l'Apocalypse et regardez attentivement et lisez, vous allez voir, Satan. Satan. Le diable, le serpent ancien. Vous voyez, hein? On pourrait dire, oh mais Satan, de toute façon, il est en Éden, il est dans la Genèse. Trompez-vous. Il est dans la Genèse, ça c'est sûr d'ailleurs. Ça c'est certain. Parce que dans la Genèse, là, il y est, il n'y a pas de doute. Hein? Ah oui, le Seigneur a fini de créer et que déjà, il est là. Hein? Il est là. Il est là, bien sûr. Et pourquoi il est là? Oh, il ne se manifeste pas tant qu'il n'y a pas l'homme. Non, parce qu'il ne dit rien, on ne l'entend pas. C'est quand l'homme arrive qu'il vient. C'est pour vous dire combien il ne peut pas nous supporter, nous. Non, mais attendez, vous savez que Satan ne supporte pas l'homme. Satan, il a peur de l'homme. Il a très peur de l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est venu en tant que fils de l'homme.
Amen. Et jamais Satan a pris des coups, autant de coups qu'il a pris par Jésus, fils de l'homme. Pas fils de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas fils de Dieu. Mais quand il est venu dans son ministère, il est fils de l'homme. Et là, les démons, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris? Pourquoi? Parce que Dieu a créé un homme pour le combattre. Amen. Dieu a choisi l'homme pour combattre le prince des ténèbres. Si. Mais si. L'Esprit de Dieu n'est même pas encore descendu sur l'Église primitive, elle n'était même pas encore bâtie, et puis parler, moi. Je vais boire un coca, ça fait un bout. Putain, c'est le foot par terre. Hein? Oui, mais Satan, croyez-moi, c'est vrai. On ne fait pas attention à ça. Hein? Mais dans l'Apocalypse, vous allez voir. Vous allez voir, il est là. J'étais en train de le lire hier. Vous savez, comme une vision. Je dis, regarde, il est là, il est encore là. Après, je prends, comme ça, j'ai ouvert au hasard l'Apocalypse, je prends un autre texte. Oh, il est encore là. Ah, il est encore là. Et il est là aujourd'hui. Mais, Satan, c'est un caméléon. C'est un caméléon. C'est pas vrai, Corinne? C'est déguise. C'est un caméléon, attention, vous savez ce que c'est un caméléon? Hein, c'est ça. Ah ouais. Et sa meilleure arme, vous savez ce que c'est? C'est quand on garde